Du coup, là, je vais faire manger aux enfants. J'ai fait leur bib. Je vais leur monter leur biberon parce que ensuite, il faut que j'aille me préparer. Il faut que j'aille les faire garder le temps que j'aille au rendez-vous. Donc voilà. Bon, là, du coup, j'ai mis la crème anesthésiante. Je l'ai mise 1 heure avant le rendez-vous. Et je vais partir avec ma crème anesthésiante et je vais en remettre sur la route. Comme ça, voilà. C'est clair que je peux plus me le voir, ce tatouage. Il est affreux. Je le déteste. Trop moche. Ah, mais je vous ai pas montré avant. Bah, de toute façon, vous verrez tout à l'heure. Quand je vais enlever la crème. Voilà, voilà. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un petit vlog où on va tout simplement aller faire retirer cet affreux tatouage que je déteste par-dessus tout au laser. Donc oui, le laser est possible sur les peaux noires à condition d'aller au bon endroit et d'utiliser les bonnes machines. Ok. Du coup, je mettrai un peu de froid, parce que ça fera un peu moins mal. C'est un petit souffle froid. Et ça y est, ce sera assez rapide. Okay. Alors, je vais vous mettre des petites lunettes. Le froid, c'est vraiment pour atténuer la douleur. Pour apaiser, oui, c'est un petit plus. On va dire. Ouais. Pas sans, hein, mais bon, sentirez-moi. Oui. Sentirez-moi. Alors, au niveau du nombre de séances, c'est vachement aléatoire. Après, si vous avez un tatouage très noir comme le mien et que vous voulez l'enlever définitivement, tout comme moi, veuillez compter 4 à 5 séances, voilà, minimum. Avec des petites coupelles, la dernière fois, ça fait... Très léger, les poils, ils étaient devenus blancs. Oui, alors ça, c'est la réaction normale, alors ça va être pareil, là. Oui, rapproche-toi. De près. Bon, les poils effectivement vont tout de suite devenir un peu blonds. Ouais. Bon, après ils repoussent, ils sont normaux, ouais. Hein, ça redeviendra normal. Mais c'est vrai que la réaction elle est un peu comme ça, on est obligé d'y passer vu que le tatouage il est dessous. Pour peut-être taper sur le pigment, on est obligé de passer. Là j'ai mis de la crème anesthésiante, vous allez l'enlever du coup. Oui, je vais l'enlever. Quand ça me semble. J'enlève la crème. Mais c'est vrai que déjà on voit que ça s'est bien effacé. Ah ouais, vachement. Vraiment pas mal. Je vous montrer la photo, c'était une noire. Ouais. Donc vous voyez sur la photo du haut, le sourcil il était vraiment mais vraiment grave noir. À la fin de la séance, comme vous pouvez le constater, le pigment il est devenu marron, ça l'a vachement déjà éclairci. Du coup, partout où en fait le laser est passé, les poils vont devenir blonds. Alors il y a des personnes, ils vont perdre quelques poils, mais c'est vraiment rare. En général, les poils ils deviennent blonds et ensuite ils redeviennent noirs dans les jours qui suivent. Après, vous allez pouvoir constater que des fois quand vous allez à la douche et que vous mettez de l'eau chaude ou de l'eau froide, les poils ils redeviennent blonds, mais ça c'est tout à fait normal. Alors là, regardez, c'est le froid, je vous montre un peu ce que ça donne. Ouais. Je vais faire un peu comme ça. Ok. Ça va? Ouais. Un peu comme ça, je l'enlève et je le remets pour pas vous faire trop froid au sol. Ok. On y va? Allez, on y va. Ça commence. Ça va? Alors au niveau de la douleur, vous m'avez demandé si c'était douloureux. Franchement, ça fait mal. Sur une note de 0 à 10, je mettrais 7. 7 à 8 pour la douleur. Super, je continue un petit peu. C'est bon. On est reparti. Ça devient blanc instantanément, le tatouage part bien, c'est bien. Vous pouvez vous rapprocher si vous voulez. Regardez bien la fin de la queue du sourcil. C'est très bien. Je vois quand même les éclaircies, c'est normal. Oui, ça c'est normal.
En fait, les lunettes, c'est surtout pour protéger les yeux du rayon, mais on voit la lumière, c'est normal. Tu passes un peu de froid pour apaiser. On a fini? On a terminé. Ça y est. Et voilà. Je vais vous montrer. Les pigments déjà se sont effacés. Donc les pigments sont pris instantanément par le laser, ils sont cassés. À chaque fois qu'on fait une séance, il y a une couche de pigment qui part. Et l'organisme les élimine de manière naturelle. Donc il y a un effet instantané, mais c'est surtout aussi dans les semaines qui arrivent. Donc c'est pour ça qu'entre chaque séance, on attend quand même un bon mois et demi, déjà pour la cicatrisation, et ensuite pour que du coup qu'il y ait une efficacité maximale. Là, vous êtes passé là aussi. Bien sûr. Et le contour? Bien sûr, tout le contour, tout est D'accord. donc du coup, on voit que ça s'est déjà un petit peu plus effacé, c'était bien, on va vous verrez sur la vidéo. Mais il y aura encore du mieux déjà dans les prochaines semaines. Ok. Au fur et à mesure. Donc là, vous mettez bien la crème pour bien hydrater, pour cicalfate, cicaplast, cicalbio, vaseline, ça fait des petites croûtes. Une crème cicatrisante comme ça, c'est bien. Jusqu'à ce que ça cicatrise, ça ne dure pas longtemps, normalement c'est quelques jours, et puis après c'est bon. Alors pour justement les peaux noires, donc on a deux types de lasers. Donc il y a les lasers pour la dépilation pour les poils, qui fonctionnent bien, ça s'appelle du YAG. Donc on s'en sert beaucoup donc, sur les peaux noires, ça marche très bien justement parce que les poils sont bien épais, bien noirs. Donc on a de très bons résultats. Et après pour tout ce qui est des tatouages, donc c'est aussi un paramétrage particulier. C'est sur la même machine, mais on peut faire sur tout type de peau, et dans les peaux noires. Et c'est vrai que du coup ça fonctionne très bien, mais c'est un paramétrage bien particulier quand même, parce qu'il peut y avoir forcément des risques, alors que ce soit sur les peaux noires ou pas d'ailleurs, les risques sont à peu près pareils. C'est-à-dire que si c'est mal paramétré, si la peau elle est bronzée, ça peut faire des petites croûtelles de brûlures. Alors c'est pas des brûlures cicatricielles qui restent à vie, mais pendant quelques mois quand même c'est pas sympa. Donc on évite au maximum. En fait, il faut éviter d'être bronzé, qu'une peau soit bien blanche, pas blanche ou même noire. Si elle a pris le soleil il y a peu de temps avant, c'est une contre-indication. C'est vraiment le seul moment où il y a des complications. Est-ce qu'on peut être dépigmenté? La dépigmentation pourrait arriver effectivement s'il y a une brûlure, et ce serait la conséquence de la brûlure. D'accord. La cicatrisation qui suit après, effectivement, ça pourrait faire un petit peu un aspect un peu plus blanchâtre. Oui. Un peu une sorte de petite séquelle, effectivement. Et le problème avec les peaux noires, souvent, c'est qu'il y a une mauvaise cicatrisation. Et donc ça peut faire des cicatrices un peu difficiles à récupérer. Il y a toujours des possibilités. Après, on peut faire des injections de corticoïdes, des choses comme ça pour essayer de récupérer. Mais c'est sûr que l'idéal, c'est que ça se passe bien. Ok, super. Voilà. Merci. Bon, voilà. Vous voyez, ça s'est grave éclairci. Oh putain, je suis bête, j'ai pas fait de photo avant. Bon, en tout cas, là, on voit clairement que le tatouage, il s'est grave éclairci. Donc voilà, c'est cool. Je vais aller mettre... je vais aller les hydrater. Du coup, ça a tendance à un petit peu à sécher la peau sur ces zones. Alors voilà, au tout début, avant que je fasse du laser. Et voilà le résultat quelques jours après ma deuxième séance de laser. Donc on voit clairement que le tatouage il a été vachement éclairci, il a été vachement neutralisé, que le pigment au devant du sourcil il est quasiment parti et que le tatouage il a presque disparu en tête de tatouage. Ensuite on voit quand même au niveau du trait en dessous du sourcil qu'il est encore présent mais qui s'est vachement éclairci. Et au niveau de la queue on voit qu'il faudra encore des séances de toute façon. Mais franchement, je suis grave satisfaite. Avoir un gros tatouage super noir au milieu du visage, c'est pas joli du tout. Pour toutes les filles qui ont peur de franchir le pas, franchement, faites-le, allez-y. Parce que sincèrement, ça change la vie, mais vraiment. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. La vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire juste en dessous. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. Et rejoignez-moi sur Instagram. Je poste tous les jours. Je vous fais des gros bisous.